Trois escales de l'information dans cette matinale. Le premier, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue. Il s'agissait de récolter 9 000 milliards de francs CFA au départ, mais au final, ce sont plus de 15 000 milliards qui ont été récoltés ou alors mobilisés. C'est ce qui ressort de la table ronde érigée pour obtenir des ressources nécessaires pour le financement du Plan national de développement PND 2021-2025. Le groupe consultatif s'est réuni hier à Abidjan. Lanciné Bakayoko. Autour de la table ronde, pas moins de 20 bailleurs de fonds prêts à accompagner le financement du PND 2021-2025. Des multilatéraux, mais aussi des bilatéraux. À l'heure des décomptes, 15 706 milliards de francs CFA ont été annoncés. Des intentions certes, mais qui dénotent de la confiance que les partenaires placent dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire. En premier, la Banque mondiale. Nous sommes engagés à soutenir ce PND avec un montant de 5 500 milliards de francs CFA, dont environ 1 200 milliards viendraient en soutien à l'investissement privé et 4 250 milliards viendraient en soutien des investissements publics. Le groupe de la Banque mondiale, en effet, a marqué sa confiance aujourd'hui une fois de plus dans les autorités de Côte d'Ivoire et dans leur capacité à mettre en œuvre un plan national de développement ambitieux qui vraiment cherche à réduire la pauvreté par 2 et à doubler le revenu par habitant d'ici 2030. Cette belle moisson, si elle venait à se concrétiser, serait orientée dans divers secteurs de la vie socio-économique. Les bailleurs de fonds ont particulièrement été séduits par les projets liés à la construction et au logement. Le ministre en charge de ce domaine, Bruno Nabagné-Koné, a mené une offensive basée sur la nécessité de combler le déficit en logement. Nous avons 25 000 logements pour ce projet pilote. Mais le besoin, encore une fois, je le rappelle, sur la ville d'Abidjan, c'est 600 000 logements. Je voudrais qu'on insiste davantage sur les 600 000 logements. Ces 600 000 logements qui nous permettront de loger décemment tous les Abidjanais. Ces 600 000 logements qui nous permettront d'effacer progressivement l'empreinte des bidonvilles, des quartiers précaires qui aujourd'hui, malheureusement, polluent visuellement la ville d'Abidjan. Quant à l'utilisation des montants annoncés, le gouvernement assure que les projets ne manquent pas. Le succès auquel nous venons d'aboutir, avec le dépassement de nos objectifs de mobilisation de ressources financières, est le fruit du travail de tous. Je me félicite que l'ambition de notre pays, déclinée à travers le PND 2021-2025, traduction de la vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soit comprise, partagée et soutenue par tous. D'autres annonces pourraient intervenir qui vont permettre de consolider la réalisation du PND 2021-2025. Une délégation du PPACI chez le ministre Vagondo Diomandé au centre des échanges, la mise en œuvre des résolutions du dialogue politique. Le point de Konaté Moussa. Des cadres du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire reçus par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les échanges ont porté sur certaines recommandations issues de la 5e phase du dialogue politique. La délégation conduite par Georges Amawene est venue exprimer ses attentes au ministre Vagondo Diomandé. S'il est vrai que certaines résolutions, telles que la délivrance du passeport de Charles Blé Godé a été effective et que de plus en plus est évoquée la rencontre des trois grands, notamment le président en exercice, le président Ouattara et ses prédécesseurs, les présidents Bédié et Laurent Gbagbo, force est de reconnaître que certains éléments n'ont pas encore été actés, notamment la mise en place du comité de suivi des recommandations de ce dialogue et surtout la réforme de la CEI avec en point de mire l'entrée de nouvelles forces politiques telles que le PPACI au sein de la commission centrale. Nous avons échangé avec M. le ministre et je dois vous dire que les échanges étaient très cordiaux et le ministre nous a rassurés. Il nous a rassurés sur que tout évolue très bien.
La 5e phase du dialogue politique qui a réuni partis au pouvoir et de l'opposition à l'initiative du gouvernement s'est tenue de décembre 2021 à mars 2022. En République démocratique du Congo, plusieurs milliers de personnes ont manifesté mercredi à Goma, à la frontière avec le Rwanda, dans l'est du pays, pour dénoncer l'agression rwandaise, exprimer leur soutien à l'armée congolaise dans un contexte de tension maximale entre Kinshasa et Kigali. Dans son rapport annuel, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU alerte sur une potentielle catastrophe humanitaire liée à la crise alimentaire créée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le record de 100 millions de personnes déracinées pourrait ainsi être dépassé. Et puis la Ligue espagnole de football a confirmé ce mercredi qu'elle avait déposé des plaintes auprès de l'UEFA contre le Paris Saint-Germain et Manchester City qui enfreignent continuellement le règlement actuel du fair play financier. Je vous donne rendez-vous à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.